Maîtriser ses émotions, c'est bien plus qu'apprendre à ne pas se laisser submerger. C'est conquérir un pouvoir intime, une forteresse mentale qui vous permet de garder le contrôle face à l'adversité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce que le stoïcisme enseigne depuis des millénaires. La vraie maîtrise émotionnelle ne consiste pas à devenir froid ou insensible, mais à dompter sa voix, son corps, son regard et sa pensée, pour incarner la confiance et la sagesse. Imaginez pouvoir répondre à chaque défi, non par impulsion, mais par une réponse calme et réfléchie, révélant une force intérieure que personne ne peut briser. Cette transformation n'est pas un rêve lointain, mais une discipline accessible, un entraînement quotidien qui forge votre liberté intérieure. Ici, vous découvrirez 10 secrets précieux, inspirés des plus grands maîtres stoïciens, pour devenir inébranlable, même lorsque le monde semble vouloir vous faire vaciller. De l'importance d'un simple regard assuré, à la puissance d'une parole posée, chaque étape est une clé vers une vie plus équilibrée, mature et libre. Restez jusqu'à la fin, car au-delà des conseils, c'est une invitation à révolutionner votre manière d'être, à faire de chaque émotion une alliée et non un tyran. Ce chemin vers la maîtrise de soi révèle une vérité profonde. Être maître de ses réactions, c'est choisir sa vie avec audace et sérénité, en devenant l'architecte de sa propre paix intérieure. 1. Adopter un ton de voix qui impose le respect. 2. Cultiver une posture qui dégage force et assurance. 3. Développer l'art de la non-réaction impulsive. 4. Répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotion. 5. Incarner la calme comme un signe de supériorité. 6. Exprimer moins pour ressentir et comprendre davantage. 7. Maintenir un regard ferme face à la pression. 8. Pratiquer la froideur stratégique dans l'action. 9. Choisir consciemment ses réactions pour gagner en liberté intérieure. 10. S'engager dans une discipline quotidienne de maîtrise émotionnelle. Bonjour, et merci de votre présence. Si ce cheminement résonne en vous jusqu'ici, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre et d'intégrer ces vérités. Votre soutien permet à cette sagesse de se propager. Nous avons posé les bases. La maîtrise émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle n'est pas la suppression des sentiments, mais la conquête de notre capacité à choisir notre réponse face à eux. C'est un entraînement, une discipline qui nous façonne et nous libère. Alors plongeons plus profondément dans ces 10 principes qui, lorsqu'ils sont appliqués avec constance, transforment notre monde intérieur et la manière dont nous interagissons avec le monde extérieur. 1. Adopter un ton de voix qui impose le respect. Le premier de ces secrets réside dans une maîtrise que nous tenons souvent pour acquise, celle de notre propre voix. Pensez-y un instant. Comment votre voix sonne-t-elle sous la pression? Monte-t-elle dans les aigus? Trahit-elle une nervosité? Une hésitation? Ou bien reste-t-elle ancrée, posée, même lorsque le tumulte environnant tente de vous déstabiliser? Le stoïcisme nous enseigne que notre voix est un miroir de notre état intérieur. Une voix précipitée, hésitante ou au contraire agressive révèle souvent un esprit désordonné, une âme qui a perdu son équilibre. À l'inverse, un ton de voix mesuré, clair, régulier dénote une maîtrise de soi profonde. Il ne s'agit pas de parler avec condescendance ou froideur, mais avec une autorité naturelle qui découle de la confiance en ses propres pensées et de la sérénité face à l'incertitude. Imaginez une discussion houleuse au travail, où les passions s'échauffent. Si vous êtes celui qui, d'une voix calme et posée, énonce des faits ou propose une solution, vous n'imposez pas votre volonté par la force, mais par la raison. Ce ton invite à l'écoute, il apaise les tensions et positionne vos paroles comme celles d'une personne qui a pris le temps de la réflexion avant de s'exprimer.
Il véhicule l'idée que vous êtes inébranlable, non pas par arrogance, mais par la solidité de votre jugement. C'est un exercice quotidien. Prenez conscience de votre voix. Entraînez-vous à parler depuis votre diaphragme, à respirer profondément avant de prendre la parole, à ralentir votre débit lorsque vous vous sentez agité. C'est en maîtrisant ce simple instrument que vous commencerez à maîtriser une partie significative de votre présence et de votre impact sur autrui. Une voix posée est le premier saut de votre autorité intérieure. Asseyez. 2. Cultivez une posture qui dégage force et assurance. Après la voix, c'est notre corps tout entier qui parle. Le deuxième secret stoïcien réside dans l'art de la posture. Avant même que vous n'ayez prononcé un mot, votre corps communique des volumes d'informations sur votre état mental et émotionnel. Une posture affaissée, des épaules rentrées, un regard fuyant trahissent souvent un manque de confiance, une forme d'anxiété ou une incapacité à faire face. À l'inverse, une posture droite, les épaules en arrière mais détendues, la tête haute, le regard direct mais non agressif, projette une image de force tranquille et d'assurance. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais intimement liées. Le stoïcisme, bien que se concentrant sur la maîtrise de l'esprit, reconnaissait l'importance du corps comme véhicule de l'âme. Marc Aurèle, dans ses pensées, parlait souvent de la nécessité d'une présence calme et digne. Une posture digne n'est pas une vanité, mais une affirmation de votre présence, de votre valeur. Elle vous permet non seulement d'être perçu comme quelqu'un de solide et de fiable, mais elle influence également votre propre état psychologique. Essayez de vous tenir droit, de respirer profondément, et vous sentirez une différence immédiate dans votre niveau de confiance et de calme intérieur. Dans le monde moderne, où les interactions sont rapides et souvent superficielles, la première impression est capitale. Une posture assurée peut vous ouvrir des portes, vous permettre d'être pris plus au sérieux et surtout, vous rappeler à vous-même votre propre force. En adoptant une posture qui dégage force et assurance, vous ne jouez pas un rôle, vous incarnez une vérité, celle d'une personne maîtresse de ses réactions qui affronte le monde avec résilience et dignité, indépendamment des défis. C'est un acte de courage silencieux, une déclaration de souveraineté personnelle. 3. Développer l'art de la non-réaction impulsive. Voici peut-être le cœur de la maîtrise stoïcienne, l'art de la non-réaction impulsive. C'est l'essence même de la liberté intérieure. Nous sommes constamment bombardés de stimuli, une critique inattendue, un embouteillage frustrant, un commentaire désagréable sur les réseaux sociaux. La réaction naturelle de notre système nerveux est souvent une réponse immédiate, viscérale. La colère, la peur, l'irritation. Mais c'est précisément dans cet instant, ce micro-moment entre le stimulus et notre réponse, que se trouve notre plus grand pouvoir. Épictète, un esclave devenu un grand philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Cela signifie que l'événement lui-même n'est pas le problème. C'est notre jugement, notre interprétation et notre réaction instinctive qui créent notre souffrance. Le secret est de créer un espace, une pause délibérée, avant de réagir. Comment faire? Lorsque vous sentez l'impulsion monter. La colère, vous serrez la gorge. La peur, vous glacez le sang. Ne vous y jetez pas. Respirez. Montez jusqu'à 3, ou 5, ou 10. Ce court instant vous permet de vous détacher de l'émotion brute et d'activer votre faculté de raison. C'est le moment de se demander, est-ce que cette réaction me sert? Est-ce qu'elle est en accord avec la personne que je veux être? Est-ce que c'est une réaction basée sur la raison ou sur une simple impulsion? La non-réaction impulsive n'est pas de l'indifférence. C'est une discipline qui consiste à ne pas laisser nos émotions nous prendre en otage. C'est choisir de ne pas céder au premier mouvement,
de ne pas laisser notre dialogue interne se transformer en tempête. C'est reprendre le contrôle de notre attention et de nos jugements. En développant cet art, vous devenez le maître de votre monde intérieur, non plus une marionnette des événements extérieurs ou des émotions passagères. Vous gagnez en dignité, en sérénité et en une forme de liberté que bien peu connaissent. Répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotion. Dans le prolongement de la non-réaction impulsive, le 4e pilier nous invite à passer de l'absence de réaction à une action délibérée. Répondre avec sagesse plutôt qu'avec émotion. Une fois que nous avons créé cet espace de pause, le silence nous offre l'opportunité de formuler une réponse qui ne soit pas dictée par la fureur ou la peur, mais par la raison et les vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Répondre avec sagesse, ce n'est pas se montrer froid ou distant, c'est au contraire une démonstration de force et d'empathie. Cela signifie analyser la situation avec clarté, considérer les conséquences de nos paroles et de nos actes, et choisir la voie qui est la plus juste, la plus utile et la plus vertueuse. Cela demande une forme de courage, le courage de ne pas se laisser entraîner par la spirale de la négativité, le courage de maintenir son calme lorsque d'autres perdent le leur, le courage de chercher la compréhension plutôt que le conflit. Imaginez que quelqu'un vous critique de manière injuste. La réaction émotionnelle pourrait être la défensive, l'agressivité ou la tristesse. Mais une réponse sage pourrait être de poser des questions pour comprendre la source de la critique, d'exprimer calmement votre perspective sans attaquer, ou même de reconnaître une part de vérité s'il y en a. C'est une approche qui désamorce les tensions, qui favorise la résolution de problèmes plutôt que l'escalade des émotions. Cette pratique nous pousse à devenir des arbitres de notre propre conduite. Nous nous demandons, quelle est la meilleure action ici? Quelle est la réponse la plus constructive? Laquelle reflète le mieux mes principes? En cultivant cette habitude, nous cessons d'être des acteurs passifs, qui subissent les aléas de leur humeur, pour devenir les architectes actifs de notre existence. Chaque réponse devient une affirmation de notre liberté intérieure et de notre engagement envers la raison, même face à l'adversité. Incarner le calme comme un signe de supériorité. Le 5e secret peut sembler contre-intuitif à première vue, mais il est profondément stoïcien. Incarner le calme comme un signe de supériorité. Attention, il ne s'agit pas d'une supériorité arrogante ou de domination sur les autres. Il s'agit d'une supériorité sur soi-même, sur nos propres impulsions et faiblesses. Le calme, dans ce contexte, n'est pas l'absence d'émotion, mais la présence d'un contrôle ferme et constant sur la manière dont ces émotions se manifestent et nous affectent. Lorsque le monde autour de vous s'agite, lorsque la panique et le stress deviennent contagieux, votre calme inébranlable devient un phare. Il est la preuve vivante que vous avez acquis une maîtrise intérieure que peu possèdent. Ce calme est une ressource, un centre de gravité qui non seulement vous ancre, mais peut également apaiser ceux qui vous entourent. Il dénote une force intérieure qui ne se cède pas au chaos extérieur, une résilience qui ne fléchit pas face à la pression. Marc Aurèle nous rappelait l'importance de maintenir notre citadelle intérieure imprenable. Ce calme est le rempart de cette citadelle. C'est la capacité à rester serein face à l'insulte, impassible face au revers, lucide face à la confusion. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de la clarté. C'est une démonstration que vous avez une compréhension profonde de ce qui est sous votre contrôle, vos jugements, vos choix, et de ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les actions d'autrui. Dans un monde qui valorise souvent la réactivité, l'agitation et la surexpression émotionnelle, incarner le calme est un acte de rébellion silencieuse et puissante. C'est affirmer que votre paix intérieure n'est pas à vendre, qu'elle ne dépend pas des circonstances. C'est une supériorité, non pas sur les autres, mais sur la condition humaine elle-même.
une victoire sur les chaînes de l'impulsivité et de l'anxiété. Le calme est la marque d'un esprit discipliné, d'une âme libre. 6. Exprimez moins pour ressentir et comprendre davantage. Le 6e secret stoïcien nous invite à la parcimonie de la parole, non pas par timidité ou réticence, mais par une intention délibérée. Exprimez moins pour ressentir et comprendre davantage. Dans une ère où chacun se sent contraint de partager chaque pensée, chaque émotion, chaque opinion sur l'instant, le silence et la retenue sont devenus des actes radicaux et puissants. Lorsque nous parlons moins, nous créons un espace, non seulement pour que les autres s'expriment, mais aussi pour nous-mêmes. Cet espace nous permet d'observer, d'écouter attentivement, de traiter l'information, non seulement intellectuellement, mais aussi intuitivement. Nous cessons de formuler une réponse avant même que l'autre ait fini de parler. Une habitude si courante et si destructrice pour l'écoute réelle. Au lieu de cela, nous nous immergeons pleinement dans le moment présent. Nous absorbons les nuances, les non-dits, les émotions sous-jacentes. Sénèque nous a enseigné la valeur du silence et de la contemplation. Il ne s'agit pas de se taire par principe, mais de parler lorsque nos mots ajoutent de la valeur, de la clarté ou de la sagesse. En exprimant moins, nous sommes forcés de choisir nos mots avec plus de soin, de les peser, de nous assurer qu'ils sont nécessaires, pertinents et efficaces. Cette discipline de la parole renforce également notre capacité à ressentir nos propres émotions sans les externaliser immédiatement. Nous apprenons à les observer, à comprendre leur origine, à les laisser passer sans leur donner plus de pouvoir qu'elles n'en ont. Dans nos relations personnelles et professionnelles, cette approche transforme la dynamique. Les personnes qui expriment moins, mais avec pertinence, sont souvent perçues comme plus profondes, plus réfléchies, plus dignes de confiance. Elles ne gaspillent pas leur énergie en bavardage futile, mais la conservent pour les moments qui comptent. Ainsi, en choisissant de parler moins, vous ne devenez pas silencieux, mais plus impactant. Vous devenez un observateur plus aiguisé du monde et de vous-même, un auditeur plus empathique, et finalement, une personne dont les paroles ont un poids et une résonance que le flot constant de mots ne peut jamais égaler. Maintenir un regard ferme face à la pression. Le regard, comme la voix et la posture, est un communicateur puissant. Le 7e secret stoïcien nous exhorte à maintenir un regard ferme face à la pression. Ce n'est pas un regard agressif, menaçant ou défiant. C'est un regard qui témoigne d'une présence inébranlable, d'une conscience claire de soi et de la situation, et d'un refus de se laisser intimider ou distraire par l'adversité. Dans un moment de tension, une confrontation, un interrogatoire, une situation stressante, nos yeux peuvent trahir notre anxiété. Un regard fuyant, des pupilles dilatées par la peur, ou au contraire, un regard d'évitement, peuvent être interprétés comme un signe de faiblesse, de mensonge ou de manque de confiance. Le stoïcien, conscient de sa citadelle intérieure, projette cette stabilité à travers ses yeux. C'est un regard direct, stable, qui rencontre celui de l'autre sans agressivité, mais avec une détermination calme. Ce regard ferme est une extension de votre calme intérieur. Il reflète votre conviction que quels que soient les événements extérieurs, votre jugement et votre intégrité restent les vôtres. Il communique un message clair. Je suis présent. Je suis lucide. Je ne me laisserai pas ébranler. C'est une manière non verbale de dire que vous êtes l'architecte de vos réactions, et non une victime des circonstances. Marc Aurèle nous invitait à regarder le monde avec une âme sereine. Ce regard est une manifestation de cette sérénité. Il n'est pas aveugle aux difficultés, mais il refuse de se laisser submerger par elles. En pratiquant cela, vous ne ferez pas que projeter une image de confiance aux autres. Vous renforcerez également votre propre conviction de votre force intérieure.
Vous vous rappellerez que vous avez le pouvoir de faire face à ce qui vient, les yeux ouverts, avec courage et résolution. Pratiquez la froideur stratégique dans l'action. Le 8e secret peut sembler le plus difficile à embrasser pour certains, mais il est crucial pour une maîtrise émotionnelle avancée. Pratiquez la froideur stratégique dans l'action. Il ne s'agit pas de devenir un être insensible, dénué d'empathie ou de compassion, loin de là. La froideur stratégique est une discipline qui nous permet, dans les moments critiques, de mettre de côté nos émotions personnelles pour prendre les décisions les plus rationnelles et efficaces possibles. Pensez à un chirurgien pendant une opération complexe, à un pilote en situation d'urgence ou à un leader prenant une décision difficile qui affectera de nombreuses personnes. Ces individus ne peuvent pas se permettre de se laisser submerger par la peur, l'anxiété, la colère ou même la pitié. Ils doivent agir avec une clarté mentale et une précision chirurgicale, détachés des turbulences émotionnelles. C'est cela, la froideur stratégique. C'est la capacité de se concentrer sur les faits, sur les options disponibles, sur l'objectif à atteindre, sans que nos émotions ne viennent brouiller notre jugement. Les stoïciens ne niaient pas l'existence des émotions, mais ils cherchaient à les comprendre et à les gérer pour qu'elles ne dictent pas nos actions. Sénèque parlait de la capacité du sage à rester calme au milieu des flammes, non pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il avait entraîné son esprit à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa réaction et ses actions. Cette froideur stratégique n'est pas une indifférence à la souffrance, mais une volonté d'agir de la manière la plus utile pour la soulager ou résoudre le problème. Elle nous permet de ne pas être paralysés par l'incertitude ou la peur. C'est la discipline qui nous autorise à prendre des risques calculés, à faire face à des vérités désagréables et à exécuter des tâches exigeantes avec une efficacité maximale. En pratiquant cette forme de détachement émotionnel lors de l'action, vous développez une résilience et une compétence qui vous distinguent, faisant de vous une personne sur laquelle on peut compter quand tout le reste s'effondre. C'est la preuve d'une intelligence émotionnelle supérieure, non pas dans l'expression, mais dans la gestion. Le 9. Choisir consciemment ses réactions pour gagner en liberté intérieure. Nous arrivons au 9e secret, qui est la synthèse et le fondement de tous les précédents. Choisir consciemment ses réactions pour gagner en liberté intérieure. C'est le cœur battant du stoïcisme. Toute la philosophie stoïcienne repose sur cette distinction fondamentale. Il y a ce qui dépend de nous, nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, la météo, les actions des autres, la maladie, la mort. La liberté intérieure, la vraie, réside dans notre capacité à maîtriser le premier et à accepter le second. Chaque fois que nous nous arrêtons avant une réaction impulsive, chaque fois que nous choisissons de répondre avec sagesse, chaque fois que nous incarnons le calme, nous faisons un acte de liberté. Nous affirmons que nous ne sommes pas des esclaves de nos passions ou des jouets du destin. Nous sommes les capitaines de notre âme. Cette liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais l'indépendance de notre esprit face à ces contraintes. Épictète insistait sur le fait que la seule chose qui puisse réellement nous nuire est notre propre jugement et notre propre faiblesse à gérer nos réactions. Si quelqu'un vous insulte, ce n'est pas l'insulte qui vous blesse, mais votre décision de vous sentir blessé. Si vous perdez votre emploi, ce n'est pas la perte qui vous anéantit, mais votre jugement que cette perte est une catastrophe absolue, plutôt qu'une occasion de réévaluer et de reconstruire. En choisissant consciemment vos réactions, vous reprenez le contrôle de votre narrative. Vous passez de la posture de victime à celle de maître. Cette pratique quotidienne vous forge un caractère d'acier, une âme inébranlable. Elle vous montre que même dans les circonstances les plus difficiles, vous conservez toujours ce pouvoir ultime, la liberté de choisir votre attitude, votre perspective, et par conséquent, votre paix intérieure.
C'est cette liberté qui est la plus précieuse de toutes, car elle est invulnérable à tout ce que le monde peut vous jeter. Elle est le fondement d'une vie véritablement stoïcienne, épanouie. 10. S'engager dans une discipline quotidienne de maîtrise émotionnelle. Enfin, le 10e et dernier secret n'est pas un concept ou une technique isolée, mais l'engagement fondamental qui soutient tous les autres. S'engager dans une discipline quotidienne de maîtrise émotionnelle. Le stoïcisme n'est pas une philosophie que l'on étudie une fois pour toutes, c'est une manière de vivre, un entraînement continu, une gymnastique de l'âme. La maîtrise émotionnelle n'est pas un état que l'on atteint, puis que l'on conserve sans effort. C'est un muscle qui doit être exercé chaque jour pour rester fort. Comment cela se traduit-il concrètement? Samedi des matinales. Des préméditations malorum. Chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne commence, prenez un moment pour anticiper les défis potentiels. Préparez-vous mentalement aux frustrations, aux critiques, aux revers. Rappelez-vous que ces événements sont extérieurs à votre contrôle, mais que votre réaction est entre vos mains. Visualisez-vous en train de répondre avec calme et sagesse. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la prudence et de la préparation. L'examen du soir. Chaque soir, avant de vous endormir, révisez votre journée. Quelles situations ont mis votre patience à l'épreuve? Comment avez-vous réagi? Auriez-vous pu agir différemment, de manière plus stoïcienne? Félicitez-vous pour les moments où vous avez fait preuve de maîtrise et apprenez des moments où vous avez fléchi. C'est une introspection honnête, sans jugement excessif, mais avec une volonté d'amélioration continue. La pratique de l'inconfort volontaire. Sortez de votre zone de confort de temps en temps. Prenez une douche froide, marchez sous la pluie sans parapluie, jeûnez une journée. Ces petites épreuves volontaires renforcent votre résilience et vous rappellent que vous êtes capable de supporter l'inconfort sans vous effondrer. Elles diminuent votre peur de ce qui ne dépend pas de vous. La lecture et la réflexion. Imprégnez-vous des textes des grands maîtres stoïciens. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Leurs paroles sont une source inépuisable de sagesse et de motivation. Réfléchissez à la manière dont leurs enseignements peuvent être appliqués à votre vie quotidienne. Cet engagement quotidien n'est pas un fardeau, mais une libération. Il transforme chaque défi en opportunité d'entraînement, chaque erreur en leçon. Il vous rappelle que le chemin vers la sagesse est un voyage, pas une destination. En vous engageant dans cette discipline, vous ne devenez pas seulement plus maître de vos émotions, mais vous forgez une vie de sens, de résilience et de paix véritable. Nous avons exploré ensemble ces 10 principes, du ton de notre voix à la discipline quotidienne, pour forger une maîtrise émotionnelle digne des plus grands sages stoïciens. La véritable force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la capacité à les observer, à les comprendre et à choisir la manière dont nous y répondons. C'est dans ce choix délibéré que nous trouvons notre liberté, notre dignité et notre paix intérieure. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui définit qui vous êtes, mais la manière dont vous y faites face. Votre caractère est la somme de vos choix quotidiens, et chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la sagesse plutôt que l'impulsion, le calme plutôt que le chaos, la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Alors, je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une réflexion profonde qui vous accompagnera bien au-delà de cette vidéo. Dans quelle mesure êtes-vous réellement le maître de votre propre esprit? Et quels sont les choix concrets que vous ferez dès aujourd'hui pour affirmer cette souveraineté? Prenez un instant pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience, vos défis, vos succès enrichissent cette communauté. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne. Merci de votre écoute et souvenez-vous, la tranquillité de l'esprit est à la portée de ceux
qui ose la conquérir.